Le climat géopolitique en Afrique de l'Ouest a atteint un tournant décisif. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve au centre d'une crise diplomatique majeure avec la Côte d'Ivoire. La tension a été exacerbée par un incident tragique, la mort d'Alino Faso, un fervent partisan de Traoré. Cet événement a non seulement choqué le Burkina Faso, mais aussi exacerbé les relations tendues avec la Côte d'Ivoire, soutenue par la France. Aujourd'hui, Traoré doit faire face à un dilemme stratégique. Faut-il pardonner ou maintenir une ligne dure face à la nation voisine? L'impact de la crise actuelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pourrait être bien plus vaste que ce que l'on imagine. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a pris une position ferme contre la Côte d'Ivoire suite à l'incident tragique entourant la mort d'Alino Faso. Ce différend n'est pas simplement une question de relations bilatérales, mais touche à des enjeux géopolitiques plus profonds. En rejetant les demandes de paix de la Côte d'Ivoire, Traoré affirme son engagement envers la souveraineté de son pays et son opposition aux ingérences extérieures, notamment celles liées à la France. Mais à quel prix? Si cette crise ne se résout pas, les conséquences économiques et diplomatiques pourraient être dévastatrices pour toute la région du Sahel, affectant non seulement le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais aussi les relations de l'Afrique avec les puissances occidentales. Traoré saura-t-il tenir bon sans causer des dommages irréversibles à son pays? La situation géopolitique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a atteint un point de non-retour après l'incident tragique impliquant Alino Faso, un fervent soutien de la politique d'Ibrahim Traoré. En janvier 2025, Alino Faso a été arrêté par les autorités ivoiriennes, accusé de collusion avec des puissances étrangères. Son arrestation a immédiatement provoqué une onde de choc au Burkina Faso, alimentant la colère et la méfiance envers la Côte d'Ivoire et ses alliés occidentaux. Après 6 mois de détention dans une base militaire en Côte d'Ivoire, Alino Faso a été retrouvé mort en juillet 2025. Le gouvernement ivoirien a déclaré que sa mort était un suicide, mais cette version a été rapidement rejetée par les autorités burkinabées et la population. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a exigé une explication immédiate de la part de la Côte d'Ivoire et a exigé la restitution du corps de Faso pour des examens. Cependant, les autorités ivoiriennes ont retardé la livraison du corps pendant plus de 50 jours, ce qui a intensifié les tensions. Ce refus de coopération a renforcé la conviction de Traoré que la Côte d'Ivoire, soutenue par la France, cherche à déstabiliser le Burkina Faso et à étendre son influence sur la région. Ce conflit est devenu bien plus qu'une simple question diplomatique. Il symbolise la lutte pour la souveraineté et l'indépendance face aux ingérences extérieures. Le peuple burkinabé, galvanisé par l'attitude inflexible de leur président, se prépare à une confrontation qui pourrait redéfinir la dynamique de la région du Sahel. Ibrahim Traoré, un jeune leader militaire du Burkina Faso, incarne la résistance face à l'ingérence étrangère en Afrique de l'Ouest. Sa prise de pouvoir après le coup d'État en 2022 a été marquée par une volonté ferme de préserver la souveraineté nationale. Cependant, son rôle dans cette crise avec la Côte d'Ivoire dépasse le simple cadre d'une politique nationale. Traoré, en tant que défenseur de l'indépendance africaine, incarne une nouvelle génération de dirigeants prêts à confronter l'ancienne puissance coloniale, la France, qui soutient la Côte d'Ivoire. Son leadership est mis à l'épreuve par des événements tragiques, mais aussi par l'attente du peuple burkinabé, qui soutient largement ses décisions. En refusant la paix proposée par la Côte d'Ivoire, Traoré a non seulement défié un voisin régional, mais il a également défié l'ordre mondial dominé par les anciennes puissances coloniales. Cette confrontation pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour la région du Sahel, avec des répercussions majeures sur la manière dont l'Afrique interagit avec ses voisins et ses anciennes puissances coloniales. Mais la question demeure, jusqu'où Ibrahim Traoré sera-t-il prêt à aller pour défendre son pays et son peuple? Les événements ont pris une tournure inattendue après la mort d'Alino Faso en juillet 2025. L'incident a renforcé la détermination d'Ibrahim Traoré à défendre la souveraineté du Burkina Faso contre les influences étrangères. Suite à cette tragédie, Traoré a exigé des explications de la part du gouvernement ivoirien et a demandé la restitution immédiate du corps d'Alino Faso pour des examens médicaux. Toutefois, la Côte d'Ivoire a refusé cette demande, ce qui a exacerbé la situation. L'impasse a duré plus de 50 jours et pendant ce temps, les tensions ont continué de monter. Ce refus a agi comme un catalyseur, propulsant le Burkina Faso dans une crise diplomatique avec son voisin.
En réponse, Traoré a renforcé sa position sur la scène internationale, rejetant toute forme de compromis. La rupture des relations diplomatiques entre les deux nations a été immédiate. Le Burkina Faso a rappelé ses ambassadeurs et suspendu les importations clés en provenance de la Côte d'Ivoire. Cette décision a eu un impact direct sur les économies des deux pays, en particulier avec la fermeture des frontières, ce qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement dans toute la région du Sahel. Le geste de Traoré a également renforcé son image de leader ferme et déterminé, prêt à tout pour protéger les intérêts de son pays. L'isolement diplomatique de la Côte d'Ivoire, soutenu par la France, a laissé des traces profondes, mais la communauté internationale a commencé à s'interroger sur l'ampleur des répercussions de cette crise. En interne, les citoyens burkinabés ont soutenu leur président, convaincus qu'il défendait les principes fondamentaux de la souveraineté nationale. Mais le véritable défi pour Traoré sera de maintenir cette pression sans compromettre la stabilité à long terme du Burkina Faso. Les tensions croissantes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont eu des conséquences économiques et diplomatiques immédiates. Après l'incident d'Alino Faso et le refus de la Côte d'Ivoire de restituer son corps, le Burkina Faso a décidé de couper les relations commerciales, fermant ses frontières avec son voisin. Ce geste a immédiatement affecté les échanges économiques. La Côte d'Ivoire, dont une grande partie des importations transitaient par le Burkina Faso, a vu ses échanges commerciaux chuter de 30% dans les semaines qui ont suivi. En outre, la fermeture des frontières a conduit à une augmentation de 15% des prix des biens de consommation dans les deux pays, mettant à mal les populations les plus vulnérables. Dans le même temps, la décision de Traoré de renforcer les mesures de sécurité aux frontières a entraîné une augmentation significative des coûts liés à la gestion des zones frontalières. Le Burkina Faso, confronté à des dépenses imprévues pour maintenir la sécurité, a vu son budget militaire augmenter de 20% pour l'année 2025. Les mesures de rétorsion économique ont également affecté les investissements étrangers, la Côte d'Ivoire voyant une baisse de 12% des investissements directs étrangers, principalement due à l'incertitude politique dans la région. Cependant, ces pressions économiques n'ont pas fait fléchir le gouvernement burkinabé. Au contraire, elles ont renforcé le soutien interne à la politique de Traoré. Les sondages réalisés en septembre 2025 ont révélé que 85% des Burkinabés soutiennent la politique étrangère de leur président, convaincus qu'il défend les intérêts du pays face aux pressions extérieures. Cette unité populaire pourrait être un atout clé pour Traoré, renforçant sa position sur la scène internationale alors que la Côte d'Ivoire et ses alliés, notamment la France, subissent de lourdes pertes économiques. Les critiques à l'encontre de la politique étrangère d'Ibrahim Traoré ne manquent pas. Certains observateurs internationaux soulignent que son approche ferme vis-à-vis de la Côte d'Ivoire pourrait entraîner une escalade dangereuse, mettant en péril la stabilité de l'ensemble de la région du Sahel. La rétorsion économique et diplomatique, bien qu'efficace sur le court terme pour isoler la Côte d'Ivoire, pourrait avoir des répercussions à long terme sur l'économie du Burkina Faso, déjà fragile. De plus, cette rupture des relations avec un voisin important pourrait nuire à la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme, qui est une menace croissante dans toute la région. Les partisans de Traoré, en revanche, soutiennent que son refus de céder face à la Côte d'Ivoire est un acte de résistance contre l'impérialisme occidental, représenté par la France et ses alliés. Ils argumentent que l'Afrique doit affirmer sa souveraineté et se libérer des influences extérieures. Selon eux, le leadership de Traoré marque un tournant dans la politique africaine, incitant les autres pays du Sahel à se lever contre les puissances étrangères qui ont trop longtemps dominé la région. En outre, la décision de maintenir une ligne dure contre la Côte d'Ivoire montre que Traoré est déterminé à préserver les intérêts nationaux, quitte à sacrifier certains avantages économiques à court terme pour assurer l'indépendance à long terme. Cette confrontation peut donc être perçue sous deux angles diamétralement opposés. D'un côté, une politique de résistance nécessaire face à l'ingérence étrangère, de l'autre, un risque de déstabilisation économique et diplomatique. Le temps dira si la vision de Traoré, soutenue par une large majorité de son peuple, sera la bonne pour l'avenir du Burkina Faso et de la région. L'enjeu de cette confrontation dépasse de loin la simple diplomatie entre deux pays. La décision de Traoré de maintenir une ligne dure contre la Côte d'Ivoire et de refuser toute forme de compromis avec ses voisins a de lourdes implications pour l'avenir de la région du Sahel. Cependant, une nouvelle dynamique a émergé à partir de cette crise. Alors que le Burkina Faso semblait initialement isolé, une vague de solidarité a émergé au sein de la communauté internationale,
en particulier parmi les nations africaines, partageant des préoccupations similaires sur la souveraineté et l'influence occidentale. Ces pays, longtemps sous l'emprise des anciennes puissances coloniales, commencent à voir en Traoré un modèle de résistance et de réaffirmation des principes d'indépendance. Les demandes de Traoré, notamment la restitution publique des corps des civils morts sous la détention ivoirienne et la compensation pour la famille de Faso, sont devenues un symbole de la lutte pour la justice. La Côte d'Ivoire, soutenue par la France, fait face à un dilemme crucial. Continuer à ignorer les appels à la vérité ou s'engager dans une voie plus conciliatrice. Mais la décision de Traoré d'aller de l'avant sans attendre une réponse claire de la part d'Abidjan pourrait bien modifier la trajectoire géopolitique de la région. Il est désormais confronté à un choix stratégique qui pourrait redéfinir la place du Burkina Faso dans un monde où les anciennes alliances coloniales sont de plus en plus contestées. Les répercussions de la crise entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne se limitent pas aux relations bilatérales. La situation a déclenché une série de conséquences sur plusieurs niveaux, avec des impacts directs sur les économies, la sécurité régionale et les dynamiques géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, sur le plan économique, la rupture des relations a entraîné une baisse des échanges commerciaux entre les deux pays, avec des effets négatifs sur les populations des deux côtés. Le Burkina Faso a dû trouver de nouveaux partenaires économiques pour compenser la perte d'importation, ce qui a accru les coûts et ralenti la croissance économique. Du côté ivoirien, la fermeture des frontières et l'arrêt des importations essentielles ont eu un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement et ont accentué les tensions internes avec des protestations populaires contre la gestion de la crise par le gouvernement. En termes de sécurité, la situation a exacerbé les tensions dans la région du Sahel, déjà fragile en raison de l'instabilité générée par les groupes armés terroristes. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a renforcé ses mesures de sécurité à la frontière, mais cela a également attiré l'attention des puissances extérieures, notamment la France, qui voit dans ce renforcement un risque pour ses intérêts stratégiques en Afrique de l'Ouest. De plus, cette crise a fait ressortir les fractures entre les pays du Sahel et leurs voisins, réduisant les possibilités de coopération régionale contre les menaces sécuritaires communes. Sur le plan géopolitique, la crise a renforcé la position de Traoré comme leader régional. Son refus de céder à la pression étrangère et son engagement à défendre la souveraineté du Burkina Faso ont fait de lui une figure symbolique de la lutte contre l'influence des anciennes puissances coloniales. Toutefois, cette position pourrait également isoler davantage le Burkina Faso, particulièrement dans ses relations avec les pays favorables à la présence de la France en Afrique. Le soutien populaire interne est fort, mais les pressions extérieures risquent de tester la résilience de la politique de Traoré à long terme. À court terme, la crise pourrait continuer à se tendre, surtout si la Côte d'Ivoire persiste dans son refus d'admettre sa responsabilité dans l'affaire d'Alino Faso. Dans ce scénario, l'isolement diplomatique du Burkina Faso s'aggraverait et l'économie burkinabé continuerait de souffrir avec une possible montée des tensions internes. Cependant, le soutien populaire à Traoré pourrait se maintenir grâce à son image de leader résistant face aux puissances étrangères. À terme, cette situation pourrait renforcer la position de Traoré au sein du Sahel, mais le pays devra faire face à des défis économiques croissants. Dans un scénario plus optimiste, la Côte d'Ivoire pourrait céder à la pression internationale et accepter d'examiner plus sérieusement les demandes de Traoré. Si un compromis diplomatique est trouvé, notamment avec la restitution du corps d'Alino Faso et la reconnaissance des torts commis, cela pourrait apaiser les tensions et ouvrir la voie à une réconciliation régionale. Cette détente permettrait aux deux pays de restaurer leurs relations commerciales et la stabilité reviendrait progressivement dans la région du Sahel. Et dans le pire des cas, la situation pourrait dégénérer en un conflit ouvert entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, avec un soutien international qui se polariserait autour de chaque camp. Les tensions régionales risqueraient alors de se propager au-delà des frontières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, affectant la stabilité de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Un tel scénario aurait des conséquences catastrophiques sur les économies des deux nations, et la guerre pourrait entraîner une intervention militaire extérieure, exacerbant encore davantage la crise. La crise entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a mis en lumière une dynamique complexe qui dépasse les frontières de ces deux pays. Les décisions d'Ibrahim Traoré résonnent de bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest, attirant l'attention de l'opinion publique mondiale sur les défis liés à la souveraineté et aux ingérences extérieures.
Pour les nations africaines, cette confrontation représente un tournant, un moment où il est question de résister à des influences qui ont façonné la politique du continent pendant des siècles. Mais la question se pose, que peuvent faire les citoyens d'autres pays du Sahel et au-delà face à un tel défi? Les implications de cette crise sont vastes. Elles concernent non seulement les gouvernements, mais aussi les populations qui en subissent les conséquences directes, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix, de la perte de travail ou de l'insécurité croissante. Les personnes qui soutiennent Traoré, qu'elles soient au Burkina Faso ou ailleurs, peuvent-elles continuer à se battre pour leurs droits tout en gérant les pressions économiques et sociales? Les gens du Burkina Faso ont montré qu'ils sont prêts à se battre pour leur souveraineté. Mais cela soulève également des questions sur l'avenir de la région. Comment les autres pays peuvent-ils contribuer à la stabilité tout en respectant les aspirations de leur peuple à la liberté et à l'indépendance? Et pour ceux qui soutiennent la paix et la diplomatie, comment encourager des solutions non violentes tout en reconnaissant la légitimité des revendications des peuples africains face aux ingérences externes? Face à cette crise, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour éviter une escalade violente et restaurer la stabilité régionale. D'abord, il est crucial que la communauté internationale, y compris l'Union africaine, prenne un rôle plus actif pour faciliter un dialogue ouvert entre les deux nations. Ce dialogue devrait commencer par une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso, dans le but d'établir les faits de manière objective. La restitution immédiate du corps d'Alino Faso et une reconnaissance officielle des erreurs commises par la Côte d'Ivoire pourraient apaiser les tensions initiales. Et puis, les deux pays devraient entreprendre des négociations économiques, en particulier en ce qui concerne les relations commerciales et les échanges transfrontaliers. Des solutions doivent être trouvées pour limiter les effets économiques néfastes de la fermeture des frontières. Un accord pourrait être mis en place pour permettre la reprise des échanges sous certaines conditions, assurant ainsi une certaine stabilité économique pour les deux nations. Et pour finir, un processus de réconciliation devrait être initié à travers des initiatives de confiance. Le Burkina Faso, tout en maintenant sa souveraineté, pourrait participer à des forums régionaux où les États africains discuteraient collectivement de la sécurité et des enjeux de souveraineté. Cela pourrait être l'occasion pour Ibrahim Traoré de présenter une vision pour l'avenir de la région, basée sur l'unité africaine et la coopération. Toutefois, il faudra du temps pour guérir les blessures profondes de cette crise et établir des bases solides pour des relations de coopération à long terme entre les pays du Sahel. La situation entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a provoqué des divisions, mais elle a aussi ravivé une flamme de résistance au sein du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, en refusant de se soumettre aux pressions externes, est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui aspirent à un avenir africain indépendant. Son refus de céder, même face à des forces plus puissantes, rappelle la lutte pour la dignité et la souveraineté de tout un continent. Le sacrifice d'Alino Faso, qui a payé de sa vie pour son engagement, demeure un moteur puissant qui pousse non seulement les Burkinabés, mais aussi d'autres nations du Sahel à continuer à se battre pour leur indépendance. Cette crise, bien que douloureuse, pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond, transformant la manière dont les nations africaines se perçoivent et interagissent sur la scène mondiale. La lutte pour la vérité, la justice et la souveraineté est loin d'être terminée, mais elle donne à chaque citoyen la possibilité de redéfinir son rôle dans un avenir commun, libre des chaînes des anciennes puissances pour le colonial. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a clairement pris position face à un monde de plus en plus polarisé. Alors que la situation avec la Côte d'Ivoire continue de se développer, la communauté internationale regarde de près comment cette confrontation pourrait redéfinir les relations en Afrique de l'Ouest. Les choix faits aujourd'hui auront un impact durable sur la région et sur la manière dont les nations africaines interagiront avec leurs voisins et le reste du monde. Il est maintenant plus que jamais crucial pour chaque citoyen, chaque nation et chaque organisation de réfléchir à son rôle dans cette dynamique changeante. Quels sont vos propres engagements envers la souveraineté et l'indépendance? Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, soutenir des solutions pacifiques et constructives tout en respectant les aspirations des peuples africains? La question reste ouverte. Qu'attendez-vous des acteurs mondiaux pour garantir un avenir pacifique, autonome et juste pour l'Afrique de demain?